tu es le modérateur entre les deux. Si lui n'a pas bien compris, tu l'arrêtes. Si tu n'as pas compris, écoute, Kobenan, si tu n'as pas compris la question de New Boy que tu vas à gauche, le modérateur va t'arrêter. J'ai compris. Si tu veux pas qu'il reformule... Attends, attends, si tu veux pas qu'il reformule bien, si tu es hors sujet, il va te recadrer pendant que tu parles. Il ne faudrait pas que tu te plaignes, en fait. Voilà. Pendant que je passe sur hors sujet, il n'y a pas de problème. Mais il n'a qu'à me laisser parler. Ok, vas-y alors, vas-y. Il faut m'écouter aussi. Il faut m'écouter. Il faut m'écouter d'abord, s'il te plaît. Il faut m'écouter. Attends, Kobenan, attends. Il faut m'écouter. Tu as quel problème? Oui. Voilà. Je dis, quand on fait un débat là, il faut savoir où on va. Le débat, c'était... Je ne fais que préciser le débat, le contexte du débat. On voulait savoir, selon le hadith là, les 73... Je suis en train de dire, ce que tu dis là, je ne sais pas pourquoi tu ne veux pas écouter ce que je dis aussi. J'ai dit que tu es le modérateur. Il a bien compris, ce n'est pas un enfant. S'il fait un hors-sujet, tu as... Non, je ne parle pas pour lui. Je n'ai pas pour lui, je parle. On va redire ça après. C'est pas dans son temps, tu vas dire ça à cette sauce. Je ne lui ai pas encore donné son temps en principe. Je n'ai pas encore donné son temps. C'est pas dans son temps que je parle en fait. Cette sauce, regarde, laisse-le, donne-lui son temps. S'il fait un autre sujet, on va l'arrêter. Maintenant, pour les autres qui sont à côté là, on va les expliquer après. Parce que nous, ils finissent de parler, tu commences à parler. Pourtant, tu es le modérateur en fait. Le modérateur, il est neutre. Il met le temps. S'il y a quelque chose qui ne va pas, il arrête, c'est tout. C'est pas grave. Quand il va finir de parler là, quand il va parler, je vais parler en son temps. Il ne faudra pas que ça donne l'impression que je vais le couper. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Il n'y a pas de souci. Parce que je ne veux pas qu'on fasse le débat aussi et puis on ne comprend pas. Vas-y, je te mets ton temps. En fait, regarde, vous ne comprenez pas ma démarche. Lui, il va se plaindre. Vous allez donner une porte de sortie. Je comprends. J'ai déjà compris même, t'inquiète, j'ai déjà compris même. Voilà, donc, ça fait 5 minutes. Quand tu vas finir là, je vais parler maintenant. Attends, Satso, tu dis quoi, il y a combien de minutes? 1 minute, 5 minutes. Attends, tu dis il y a combien de minutes? 5 minutes. Il dit, il fait combien de minutes? Mais tout à Kobenan, sois gentil. Attends, je vais lui répondre. Attends, je vais lui répondre. Attends, je vais lui répondre. 10 minutes, personne n'est arrêté. Tu as fait près de 10 minutes, personne n'est arrêté. Donc, là, c'est un débat. Écoute-moi. Pardon, écoute-moi, s'il te plaît. Kobenan, écoute-moi. Voilà. Tu as 5 minutes, s'il te plaît. Je vais reprendre ton temps. La première fois, j'ai dit que je te donne 5 minutes. Il n'a pas fait 5 minutes. Il n'a pas fait 5 minutes. Oui, je t'ai mis encore 5 minutes. Mais tu n'as pas fini. On n'a pas arrêté. Attends, je vais reprendre ton temps. Kobenan, s'il te plaît, ne crée pas les deux, s'il te plaît. Je ne vais pas déborder, mais ce n'est pas 5 minutes aussi. Ça, c'est la justice. Voilà. Le temps des paroles qu'il a pris, je prends le même temps des paroles. En fait, ce que j'ai expliqué, c'est quoi? C'est que le hadith que lui a pris tout à l'heure, là, et puis on a interprété tout à l'heure, là. J'ai dit que ça, c'est l'avis de Courtoubi. Quand on est arrivé en bas, là, qu'est-ce qui a été dit en bas? On dit cela ne signifie pas que c'est la majorité des musulmans qui vont entrer en enfer. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, lui, là, non, les chrétiens, c'est vraiment, c'est pas la peine, quoi. Tu lis quelque chose, et puis il dirige l'explication comme il veut. Et pour ceux qui ne sont pas vigilants, vont le suivre dedans. Quand tu as lu le hadith, tu es revenu là-dessus, là, les différentes parties qu'ils ont énumérées, là. Vers le bas, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ou la partie où Ibn Taymi a parlé, là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a bien mentionné là-bas que la majorité des musulmans ne rentreront pas où ça, en enfer. Mais quand il dit la majorité des musulmans ne rentreront pas en enfer, qu'est-ce que cela veut dire maintenant? Vu qu'on dit que 72 vont partir en enfer, un seul groupe entre au paradis. Donc, ce qui est logique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le groupe qui va rentrer au paradis, là, c'est un petit groupe. Maintenant, la majorité, c'est les musulmans. Si pour toi, c'est les musulmans. Ou bien sûr, pour Courtoubi, c'est les musulmans. Donc, il explique le hadith. Mais moi, je vais laisser ça même. Parce que là, je voulais répondre à ta question. Mais là, maintenant, je vais attaquer maintenant. Et c'est là maintenant que tu vas voir que ce que j'avais dit là. Peut-être que c'est maintenant que tu vas me comprendre. Regardez. D'abord, je vais le corriger. D'abord, s'il y a un point très important qu'il a soulevé. Il a dit que non, selon le Coran, les chrétiens vont entrer au paradis. Ça, c'est une petite parenthèse que je vais fermer rapidement. Selon les chrétiens, selon le Coran, les chrétiens entrent au paradis, non. Je lis un verset. Ce sont certes des mécréants, ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, Jésus fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis. Unique boy. Ceux qui disent que Allah c'est le Messie là, toi tu crois que Jésus-Christ c'est Dieu là. Allah dit quoi? Le paradis est interdit pour toi. Et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Donc, dans le Coran, tu es rentré pour avoir une petite, c'est-à-dire, où tu étais justifié pour aller au paradis là. Tu fais face route, hein. Ça c'est un hors sujet complètement même. Dans le Coran, tu n'as pas compris le verset que tu as lu toi-même.
Le verset qui dit que ceux qui ont suivi Jésus-Christ seront au-dessus de ceux qui ont mécru. Allah parle ici des gens qui ont suivi Jésus-Christ à son époque. Il ne parle pas de la communauté du prophète Mohammed. À son époque, il y avait des juifs qui ont suivi Jésus et il y a certains juifs qui n'ont pas suivi Jésus, qui ont tourné le dos. Et même dans la Bible, c'est clair là-bas. Il y a des juifs qui ont refusé le message de Jésus. Maintenant, ceux qui ont suivi Jésus-Christ seront au-dessus d'eux jusqu'au jour de la résurrection. Ils seront au-dessus d'eux. Mais ils seront au-dessus de qui? Ils seront au-dessus de ceux qui ont mécru. Ils seront au-dessus des... Donc, tu n'as rien compris. Maintenant, si tu connais ta position, là, Unique Boy, ta position dans le Coran, là, ce sont certes des mécréants. Tu es un mécréant. Ceux qui disent, en vérité, Allah, c'est le Messie, parce que tu prétends que Jésus-Christ est Dieu, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez mon Dieu et votre Seigneur. Quiconque associe d'autres divinités, Dieu lui interdit le paradis. Unique Boy. Faut laisser le Coran, Unique Boy. Quiconque va associer Jésus-Christ à Allah, là, Dieu lui interdit le paradis. Et son refus sera où ça? Voyez ton refuge ici. Si jamais tu adores Jésus, puis tu meurs. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Allah qui le dit. Voyez ton refuge ici, Unique Boy. C'est le feu de l'enfer. Et pour les injustes, pas de secoureurs. Donc ça, faut savoir que si tu restes sur cette foi-là, tu restes sur cette courant d'adoration de Jésus-là, tu meurs, tu vas en enfer, selon Allah. Maintenant, j'attaque maintenant. C'est là maintenant que ça commence à être intéressant. Regardez ici. Tirmidhi. Et beaucoup d'autres rapportent que le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit, les juifs se sont divisés en 72 groupes. Les chrétiens en 72 et ma communauté se divisera en 73 groupes, n'est-ce pas? Et dans une variante, on y ajoute, tous iront en enfer, sauf un seul. On va descendre maintenant, on va rentrer maintenant dans l'explication du hadith. Ce hadith qui a fait couler beaucoup d'encre est un exemple parmi d'autres sur les divergences pouvant exister quant à l'authenticité et à l'interprétation du sens du hadith. Voici maintenant on explique, vous dit ici qu'en fait, ce hadith-là, ça fait couler beaucoup d'encre. Et c'est ce que j'avais dit. Je dis que selon Courtoubi, là, je n'ai pas dit que ce que tu as dit était faux. Selon Courtoubi, il a dit que c'est des musulmans. Mais il y a d'autres savants aussi qui ont donné d'autres interprétations. Là, je voulais rester dans ton hadith que tu as donné, mais là, on va piquer encore. Regardez, la divergence sur son authenticité. Il faut noter que ce hadith, dont il existe d'autres variantes, ne figure pas dans les deux plus grands recueils de hadiths authentiques qui sont Bukhari et puis Muslim. Il figure néanmoins dans le Musnad de l'imam Ahmad, n'est-ce pas? Et dans d'autres recueils. On continue, on va aller doucement, doucement même. Ensuite, il faut remarquer que quelques ulama, c'est-à-dire quelques savants, dont l'imam Al-Khattabi, l'ont qualifié de hadith faible. Et à plus forte raison concernant sa deuxième partie. Tous Kobena, tu es muté, Kobena, tu es muté, Kobena. Mais qui me mute là? Mais qui me mute? Faites attention. Hein. Enfin, non, mettez-moi en grand. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Laissez-le finir, pardon, laissez-le finir. Voilà, mettez-moi en grand. Merci. Enfin, concernant cette deuxième partie du hadith, il faut savoir que d'autres érudits, comme l'imam Al-Ghazali, ont apporté une autre version qui est opposée à qui dit cette fois, tous iront au paradis sauf un. Cependant, il faut objectivement dire que la majorité des savants l'ont considéré comme authentique. Il n'y a pas de problème. Pas en lui-même, mais par le regroupement de nombreuses voies de transmission. Maintenant, on va descendre. La partie intéressante en bas, hein, ils vont interpréter ma communauté même, ça veut dire quoi? Donc, calmons-nous. On va arriver à ça. Regardez ici. Cependant, il faut objectivement dire que la majorité des savants l'ont considéré comme authentique, blablabla. Ici, on dit c'est l'avis de l'imam Al-Nawawi, Al-Shatibi, Ibn Hajar Al-Asqalani et Ibn Taymiyyah et bien d'autres. Avis sur laquelle nous nous basons donc pour continuer notre raisonnement. Donc, on considère que le hadith est vrai. Et puis, on continue maintenant le raisonnement. Les savants qui s'accordent sur son authenticité ont toutefois divergé sur l'interprétation du terme « ma communauté ». Unique, bon, voilà ça ici. Est-ce que tu as bien compris même? Toi, tu as dit que tous les savants que Kobena a pris là sont d'accord avec moi. Kobena a fait au Tegol. Moi, j'ai rentré au paradis. Moi, j'ai parti au paradis pour laisser truc, ça s'appelle comment même là? Ekra. J'ai parti au paradis pour laisser Diané. Tu as raconté toute ta vie. Voilà ça ici. Les savants qui s'accordent sur son authenticité, c'est-à-dire que ceux qui ont accepté même que c'est authentique là,
ont toutefois divergé sur l'interprétation du terme quoi? Ma communauté. Quand il dit ma communauté, là, ils ont divergé. Ma communauté, là, c'est quelle communauté? Maintenant, il y a d'autres savants qui ont dit que c'est la communauté musulmane, comme ce que toi, ce que tu as soulevé. Là. Ils sont te faire comprendre qu'également, il y a d'autres savants qui ont contredit cela. C'est ce que toi, tu ne comprends pas. Maintenant, on va descendre doucement, c'est presque pas. La divergence de son interprétation. On va prendre maintenant la première interprétation qui dit, oui, c'est la communauté musulmane. Regardez ici. Certains d'entre eux ont donné l'expression ma communauté, le sens de ma communauté de réponse. Autrement dit, tous les musulmans qui ont répondu à l'appel de l'islam. Ici, c'est le premier avis. Il dit non, ça parle des musulmans. Et j'ai reconnu, quand j'ai pris la parole, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que ici, ça c'est la position de certains savants. Par contre, il y a d'autres savants qui ont dit autre chose aussi sur le thème de la communauté. Quand il dit ma communauté, qu'est-ce que cela veut dire? On descend. Pour eux, donc, lorsque le prophète dit ma communauté se divisera en 73 groupes, il parle de tous les musulmans. Tous les groupes musulmans iront en enfer à l'exception d'un seul. Ça, c'est certains savants qui l'ont dit. On continue. Non, il faut te calmer. Il faut te calmer, frère. On continue. Par ailleurs, certains ont poussé assez loin la lettre. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas atteignés sur la lettre. Ils ont cherché à comprendre encore de ce test. Comme l'imam al-Baghdadi au 5e siècle se sont prêtés laborieusement à essayer à travers une hérésiographie, étude des hérésies et des sectes, de décompter le nombre de sectes qui existaient et ils ont réussi à en trouver plus de 72. Évidemment, un tel raisonnement n'a pas de sens car même après la mort d'Al-Baghdadi, de nouvelles sectes... Ne me mutez pas, ne me mutez pas, ne me mutez pas. Évidemment, un tel raisonnement n'a pas de sens car même après la mort d'Al-Baghdadi, de nouvelles sectes sont apparues. Et mais qui me mute? Oh, mais qui le mute là, les frères? Non, on va regarder les autogols, pardon. Arrêtez de me muter. Ils savent quoi est-ce qu'on s'en va. Arrêtez de me muter. Arrêtez de me muter. Oui, bon, voilà. Muter. Si tu finis la lecture, c'est bon, parce que tu as pris assez de temps aussi. Non, non, mais attends, nous sommes en train de lire la première partie. Ceux qui disent que c'est les musulmans. On va donner aussi ceux qui ont dit que ce n'est pas les musulmans. Donc, calmons-nous. On cherche la preuve, ce n'est pas le temps qui est important. On cherche la preuve. On dit certains oulémas ont aussi donné au nombre de 72, 73 un sens figuré. Pour eux-mêmes, ce ne sont même pas la division des groupes. Ils ont donné un sens figuré. Ça, c'est une autre position encore. Une valeur symbolique à l'époque des Arabes utilisait le nombre 70 pour exprimer l'idée de beaucoup, d'une abondance de quelque chose. Comme on le dirait aujourd'hui, il n'y a pas 36 000 solutions. C'est-à-dire que c'est une expression qui veut dire que c'est beaucoup. Néanmoins, d'autres savants ont vivement critiqué cette interprétation qui dit, écoutez bien maintenant cette partie-là. Néanmoins, d'autres savants ont vivement critiqué cette interprétation qui dit que ma communauté fait ici référence aux musulmans. C'est pas ce que je disais là. C'est pas ce que j'ai dit là. C'est pas ce qui est écrit ici. Néanmoins, d'autres savants ont vivement critiqué cette interprétation qui dit « Ma communauté fait ici référence aux musulmans » car pour eux, un tel raisonnement conduirait à plusieurs conclusions qu'ils jugent aberrantes et anti-coraniques. On va descendre maintenant, on va donner plus de détails. Le fait que le prophète associe directement sa communauté de musulmans pas, s'il vous plaît, ne me mutez pas. Ne me mutez pas. Voilà. Ok, je vais demander un instant. Hein, donc, attends, j'ai parlé. Les modos, ne le mutez pas. Laissez-le finir la lecture, s'il vous plaît. Il y a un temps même qui est mis. Voilà, s'il vous plaît, on cherche à comprendre la vérité. Le fait que le prophète associe sa communauté, ils vont expliquer maintenant, sa communauté de musulmans à l'enfer est pour eux impossible. Cela est aberrant. On continue. Cela reviendra à dire que l'immense majorité des groupes de musulmans sont égarés et voués à l'enfer. 72 groupes et qu'un seul groupe minoritaire sera sauvé. Ce qui pour eux est inconcevable et prétentieux de le dire. Pour ceux qui se diraient membres de ce groupe sauvé, incluant par la même occasion les autres. On descend maintenant. Regardez ce qu'il a dit. En effet, on entend certaines personnes se vanter fièrement d'appartenir au groupe sauvé.
Or, cela contredit la parole divine. Ne vantez pas vous-même votre pureté. C'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Par ailleurs, ceux qui excluent les musulmans égarés de leur groupe sauvé doivent se rappeler de la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui dit, si un homme dit Attends, il a bugué ou bien c'est quoi? Je comprends pas. Cette sauce, tu es là? Il a reçu un appel. Il a reçu un appel. Kobena. Désolé, hein, vraiment ça a été long, je vous comprends, mais il faut aussi finir, parce que ça devient un peu long en fait. Non, en fait c'est long, mais il va finir de suite là. Calmons-nous. Ils sont en train d'expliquer en fait, pour montrer que 4 minutes c'est trop en fait. Ça fait, je ne sais pas combien de minutes. De plus, si les Juifs... Vas-y, Kobena, vas-y. Il ne faut pas dire on lui a pas de... Vas-y. Ça va lui faire 10 minutes maintenant. Ok, il n'y a pas de problème. De plus, si les Juifs sont divisés en 72 groupes, les chrétiens en 71 groupes, pardon, les chrétiens en 72 groupes et les musulmans en 73 groupes, cela voudrait dire que les musulmans sont pires que les gens du livre. Voici l'explication qu'il donne. Or, cela contredit encore un autre verset coranique qui dit « Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes ». Coran chapitre 3, verset 110, pardon. Enfin, parler d'un seul groupe sauvé parmi les musulmans, d'une part, et des autres qui seraient tous voués à l'enfer, d'autre part, c'est créer un climat de suspicion malsain où chacun accuse ou soupçonne l'autre d'être égaré et voué à l'enfer, créant ainsi la division concrète dans le cœur des membres de la communauté, division que l'objectif de ce hadith est pourtant censé combattre. C'est déjà fini, hein? C'est déjà terminé. Or, dans le cas des hadiths authentiques qui contrediraient, apparemment, un verset coranique, la bonne méthodologie est de trouver une interprétation à ce hadith qui permet de réconcilier son sens, n'est-ce pas, avec le verset coranique. Donc, on nous informe ici, quand tu vas voir un hadith, apparemment qui peut sembler, n'est-ce pas, contredire un verset du Coran, on doit maintenant chercher à comprendre le réel sens de ce hadith-là. C'est pourquoi certains savants, dont le cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, qu'Allah lui fasse miséricorde, ont affirmé que le sens de ma communauté ici, c'est la communauté d'appel. Subhanallah. Regardez maintenant le chaos. C'est ici que je vais m'arrêter. Hein. C'est pourquoi certains savants, dont le cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, qu'Allah lui fasse miséricorde, ont affirmé que le sens de ma communauté va se diviser ici. C'est la communauté d'appel, c'est-à-dire que toutes les personnes que Mohammed appelle, autrement dit, tous les êtres humains auxquels le message prophétique est destiné et qui viendront après lui, et pas la communauté de réponse, c'est-à-dire que la communauté du prophète et les musulmans qui désignait ceux qui ont déjà répondu à l'appel, les musulmans. Les frères et sœurs, de vous à moi, c'est pas la preuve là qu'elle a là. C'est ce que j'avais dit dès le départ là. C'est pas ça qu'elle a là, Unique Boy. Je réponds encore cette phrase là. C'est pourquoi, je m'arrête là, hein. Je vais répéter ça puis je vais m'arrêter là. Non, pourquoi vous m'avez muté? S'il vous plaît, j'ai dit je vais répéter. Ok, c'est bon. Ça te fait 15 minutes. Oh, ils ont vu le chaos, vous voyez? Non, mais tu as déjà dit, pourquoi tu vas répéter, s'il vous plaît, à cause de Dieu. Il faut laisser, il ne faut pas créer les désordres. Laissez, il ne faut pas créer les désordres. Il est en train de chuter, laissez-le chuter, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Setso. Merci beaucoup, Setso. Il a déjà répété, Kobena. C'est bon. C'est pas grave. Une fois que c'est terminé. S'il vous plaît, à cause de Dieu, pardonnez. Cette phrase seulement, pardonnez. Après, ça va prendre le temps de parole qu'il veut, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi certains savants, dont le cheikh Saïd Ramadan al-Bouti, qu'Allah lui fasse miséricorde, ont confirmé que le sens de ma communauté ici, c'est la communauté d'appel, c'est-à-dire que ceux qu'on appelle à l'islam. Autrement dit, tous les êtres humains auxquels le message prophétique est destiné et qui viendront à lui. Et pas la communauté de réponse. La communauté de réponse, c'est les musulmans.
qui ont suivi le prophète, qui désigne ceux qui ont déjà répondu à l'appel. K.O. magistral. Merci. K.O. magistral. C'est terminé. Mettez-moi C'est terminé, il n'y a plus rien à dire encore. Écoutez bien. Kobena, merci. Écoutez bien. Oui. Pardon, il y a le frère qui est là depuis, il veut une notion, c'est pas ce qu'il veut dire. Attends, précise, pardon, faut pas éteindre le feu, pardon. Non, tu vas parler pendant longtemps en fait, c'est pour ça que... Oui, non, je vais pas être long, je vais même pas être long. Je vais même pas être long, s'il te plaît, je vais même pas être long. Il va parler. Voilà, il va parler. Attends, s'il te plaît. Alors, écoutez bien. J'ai pris des notes, hein. Que ça pas la peine. Regardez ce que Kobena nous lit. Est-ce que je suis sur ton site, c'est ça? Kobena, s'il te plaît, est-ce que je suis sur ton site? Oh, pardon là, pardon. Non, attends, est-ce que je suis sur ton site? Poser question. Faut pas me poser question. Vas-y. Est-ce que c'est ton site que tu as lu là qui est là? Il veut savoir. C'est pas une question que je te pose. Est-ce que c'est ton site? Vous voyez la bêtise comme ça? C'est que j'ai lu et tu n'as pas vu. Est-ce que c'est ton site? Vous voyez des bêtises comme ça? Tu réponds tranquillement, c'est quoi ça? Kobena, c'est quoi ça? Tu lui dis oui, c'est ton site. Non, c'est pas ton site, c'est tout. C'est pas ce que j'ai lu tout à l'heure là. Ça, c'est pas ce que j'ai lu. C'est pas ce que j'ai lu tout à l'heure là. Uniboy, tu as bien vu ce que j'ai lu. Est-ce que tu avais lu ça? Il dit que c'est pas j'avais lu ça. J'avais donné un indice qui était dans ce registre là. Mais j'ai pas lu ça tout à l'heure. La preuve que j'ai donnée là, c'est pas ça. Ok, remonte la preuve que tu as donnée. Remonte à tout le monde. S'il te plaît, remonte à tout le monde. Vous voyez? Montre à tout le monde. Il n'y a pas de compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué là-bas? La source que tu as lue là, il veut ça juste. Eh ouais. Faut montrer juste ta source. Il veut lire aussi. Voici la source là ici. Montre le lien. Pardon. Voici ça ici. Le lien. Union des mosquées de France. Union de quoi? Regardez le site ici. Union des mosquées de France. Voilà ça ici. Tu tapes le sujet. Tu tapes le sujet à 10 ans. Tu tapes le sujet. Non. C'est un bloc qui donne des arguments. C'est l'argument qui est donné pour le problème. Voilà, merci. C'est que tu as pris là-bas. Ça, c'est quoi? C'est les imams de France. Ça là, c'est les hadiths et puis on te donne l'explication des savants. C'est pas le livre. Bon, c'est bon, il a déjà vu c'est fini. Kobena, merci. C'est que j'ai dit. Tenu boy en grand. C'est bon. Kobena, pardon. C'est l'association des imams de France, hein. C'est ça, c'est le texte. Ça, c'est le site. L'argument qu'ils ont donné là, c'est quel argument? Il faut te muter. Tu n'as rien à dire. Il faut te muter, non? Tu n'as rien à dire. Il faut te muter. Mutez-toi. Vous le dites quand c'est calmé. Pardon. Tu dis que c'est l'association des imams de France. Aujourd'hui, on a compris que tu ne peux pas laisser les gens parler. Le pays de Koufa, surtout, le pays de Koufa, l'imam des pays de Koufa. Voilà. Donc, je vais regarder ce que j'ai trouvé ici d'abord. Je vais vous montrer un truc. Sur son site là. En question, hadithenc.com là. Regardez le lien. Regardez le lien. C'est une source de chat GPT qui a été collée sur la page. Écoutez bien, hein. C'est un avis de chat GPT qui a été collé ici. Je répète, je viens de trouver ça. Hein. C'est pour ça quand on cherchait, on ne trouvait pas. Quand il a donné ça, 3272 de Muslim là, on ne trouvait pas. On était obligé d'aller sur la snap.com pour aller trouver le livre 153 de Muslim. C'est là que se trouve le vrai hadith. Au-delà de ça, tout ce qu'il a comme avis ici là, c'est chat GPT. C'est pas un savant, hein. C'est chat GPT le savant. En gros, c'est moi, je suis une chat GPT, quoi. Non, franchement, Kobena, non. Ouais. Par exemple, là, quand un client vous donne des sources, là, vérifiez toujours, vérifiez. Attendez, franchement, je suis surpris. Quand je suis tombé dessus, j'ai commencé par rire. Donc, tout ça là, c'est GPT. Bon, moi, je vais lire. Le prophète, bon, c'est commencé par là. Par celui qu'il soit juif. Alors on dit, par celui qui tient l'âme de Mohammed dans la main, il n'y a personne de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entende parler de moi
et meurt ensuite sans croire à ce que j'ai reçu, sinon qu'il sera parmi des gens de l'enfer. Donc on dit qu'il soit juif ou chrétien, de cette communauté, qu'il soit juif ou chrétien, qui entendent parler de moi, qu'il meurt, Donc tout ce qu'il y a ici là, c'est ChatGPT. Donc ce qui veut dire qu'on n'a pas trop... voilà, on n'a pas trop besoin de tout lire, étant donné que c'est un avis de ChatGPT, pas un savant. On est d'accord? Maintenant, puisqu'on n'a pas trop de temps pour lire son site Une des mosquées de France, quand le frère là, oh il est parti, l'autre musulman est parti. Oh, je voulais dire quand il va prendre la parole, pendant qu'ils sont en train de prendre la parole, moi je devrais aller chercher maintenant sa source pour voir ce qui est écrit. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Kobena a lu tout ce qu'il a lu au Togo, jusqu'en bas quelque part où un chèque se permet de donner son avis. Écoutez bien la raison pour laquelle le chèque en question donne cet avis et essaie d'étendre maintenant la communauté au monde entier. Écoutez bien, il dit que si jamais les Kourtoubi, les Ibn Kassir, les Muslims, les Abu Daoud, si tous ceux-là, tous ces savants disent que la communauté en question, ce sont des musulmans, ça veut dire que les chrétiens sont supérieurs aux musulmans. Donc lui ne peut pas accepter ça. Ouais, tu as tout compris, c'est clair. Tu as tout compris. Écoutez, il dit, si jamais les savants là admettent que oui, effectivement, ce que Kourtoubi a dit ici, que tous les avis ici là, que c'est réellement des musulmans, ça veut dire que les chrétiens sont supérieurs aux musulmans. Donc lui ne peut pas accepter ça. Donc il est obligé ça veut dire que d'étendre la communauté maintenant aux juifs et aux chrétiens, pour essayer de mettre seulement les juifs et les chrétiens en enfer et se sauver lui-même. Mais c'est malhonnête. C'est malhonnête. Non, quand je vais retrouver ta source tout à l'heure, ça veut dire que quand je vais revenir ici et que je vais trouver là, tu vas voir ce qui va se passer dedans. C'est-à-dire, j'essaie de trouver ça là, non? J'ai trouvé pour ChatGPT, non? J'ai trouvé, c'est clair. Quand ChatGPT a donné son avis, aucun savant tout, a trouvé. Tu as aussi donné ceci. On va aussi revenir dessus. Maintenant, écoute bien. Petit marteau, tu as déjà fouetté sur les contradictions dans le Coran. Je dis, selon la Sourate 3, verset 55 là, Allah met les chrétiens au-dessus des musulmans. Que toi, tu sois d'accord ou non, ce n'est pas mon problème si ton Dieu se contredit dans le Coran. Et la particularité de Kobena, c'est qu'il aime tellement se faire des autogols. Donc, à partir de la Sourate 3, verset 55 qu'on a lu tout à l'heure, Kobena confirme que son Dieu se contredit. Kobena vient de confirmer que son Dieu se contredit. Le même Dieu qui dit qu'il mettra les chrétiens au-dessus de ceux qui, c'est-à-dire au-dessus de ceux qui ne suivent pas Jésus, ce même Dieu vient dire que la destination de ces personnes-là, c'est l'enfer. Mais c'est quel Dieu qui se contredit comme ça? Allah subhanahu wa ta'ala azawajal. Pourquoi tu te contredis autant? Pourquoi tu te contredis autant? Maintenant, il a cité quelque chose dans son site ici. Il a dit, d'autres savants divergent. Mais on ne nous a pas donné le nom de ces savants. En dehors de celui que nous appelons le cheikh qu'il a cité. Je n'ai pas encore le texte ici, je vais le trouver tout à l'heure. En dehors de ce cheikh-là, les autres savants... Ramadan, c'est le nom qu'il a lu. Comment? Cheikh quoi? Tahir Ramadan, il ne sait même pas c'est qui. Je vais trouver tout à l'heure, je vais rentrer dedans. J'aime trop ça. C'est pour ça que j'aime trop les tests. Quand on va rentrer dedans tout à l'heure, on va voir clair. D'autres savants. J'avais voulu, peut-être que, comme il n'a pas eu le temps aussi, s'il pouvait nous lire directement le texte de Ramadan là, ça allait être clair en fait. On va revenir dessus. Voilà. On va revenir dessus. Maintenant, il a dit quelque chose. Je fais de façon ramassée. Hein. Il a dit quelque chose. Il a dit qu'il y a un avis qui dit que ce n'est pas la majorité des musulmans. Écoutez bien, quand on vous dit que ceux-là ne comprennent pas français, là, vous pensez que c'est un problème. Il dit que ce n'est pas la majorité des musulmans qui entrent en enfer. C'est ça. Quand on dit que ce n'est pas la majorité des musulmans qui entrent en enfer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une partie qui y entre quand même. Il y a une partie de ces musulmans qui y entre. Kobena.
Tu dois te revoir. Tu dois te revoir. Mais pour que je trouve rapidement ton test, je vais laisser la parole s'il y a des frères ou encore s'il y a un musulman qui veut intervenir. Non, va parler, parle. On a déjà tout ramassé. Ouais, Uniboy, le temps que tu s'il te plaît. Uniboy, pardon, s'il te plaît, son dernier passage qu'il a lu là, son test qu'il a lu là, le dernier passage où il a dit, où le gars qui a dit non, il s'agit de tout ce qui vient, tout ce qu'on appelle à l'islam là. Il s'agit de cela. Est-ce que tu peux lire ce passage? Parce qu'il y a un petit truc que Kobena a omis. Je vais chercher le test. Ah, ok. Franck Michel veut parler. Parce que le gars là-bas dans son test, si j'ai bien compris ce que Kobena a dit, le gars là-bas dans la scène, il a dit qu'il ne s'agit pas de ceux qui sont déjà en islam, mais il s'agit de ceux qu'on appelle. Donc, moi, ma question, je ne sais pas si Kobena peut relire juste la petite partie là, si c'est possible. Ou bien, comme ça, il lui pose ma question rapidement. Kobena, tu es là ou pas? Il ne faut pas mélanger les choses. Shiva, pardon, il faut laisser Kobena. C'est notre temps, c'est le temps des chrétiens. Ok. Il faut qu'un chrétien, voilà. Si un autre frère est amoureux, si tu as un texte en ligne. Vous savez. En attendant que je trouve le test, prenez la parole, je trouve le test. Ok, bon, du coup, je continue alors. Du coup, ce que je veux faire comprendre, c'est que, et c'est pas pourquoi on se fatigue. Parce que vous savez que les musulmans peuvent facilement, et là, ils n'ont pas, c'est qu'ils ont la facilité à refuser les hadiths qui ne les arrangent pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? La seule chose qu'ils ne peuvent pas refuser sans tituber, c'est le Coran. Mais simplement la Sourate 5, le verset 48, on va voir. Si Allah dit, s'il avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté. Le vous ici là, c'est mis pour qui? Il va nous dire ça? C'est qui va faire une s'il avait voulu? Franck veut montrer des sources. Donc, si tu chutes, il a ouvert sa caméra. Ok, vas-y frère, Franck, vas-y. Vas-y, non. Voilà, donc vous avez cité des avis de savants. Les avis de savants s'écroulent tous quand on considère l'avis d'Ibn Masoud. Rapporté donc par le livre. Alors je vous montre la référence. La référence c'est le livre Sitaou Safa. C'est un livre qui rapporte les paroles, la akida des premiers salafs. Premiers salafs, c'est les premières générations de l'islam. Donc Ibn Masoud fait partie des compagnons de Mahomet. Compagnon de Mahomet, Ibn Masoud dit que la majorité des groupes vont quitter la communauté unie. Donc c'est bien un groupe majoritaire qui va se retrouver en enfer, pas un groupe minoritaire. Vos avis de savants ne valent rien. Ibn Masoud a dit que le groupe, c'est-à-dire celui qui sera sauvé, ça peut être une seule personne. Une seule personne. Le groupe est celui qui est d'accord avec la vérité, donc il sera en accord avec les enseignements du Coran et de la Sunna, même s'il est tout seul. Donc tous ceux qui, par logique, disent que non, les musulmans ne peuvent pas se retrouver majoritairement en enfer parce que ça voudrait dire qu'on est la meilleure communauté, tout cela, ça s'écroule avec différents hadiths. Deuxième hadith, on parle de la majorité, la proportion la plus importante des personnes qui vont se retrouver en enfer, c'est des femmes musulmanes. Femmes musulmanes. Hein, les sources sont là, si vous voulez, je vous donne, Muslim 79. Je n'ai jamais vu de créatures déficientes dans leur raison et dans leur religion, comme vous. Donc on parle bien des femmes musulmanes. Ça constituera la majorité, la proportion la plus importante des habitants de l'enfer. Hein, on parle pas des chrétiens, on parle bien des musulmans. Ensuite, la meilleure des communautés, ben, ça on va détruire très facilement. La meilleure des communautés, selon les hadiths saïs, c'est la génération de Mahomet, la génération, qui suit Mahomet, ce qu'on appelle les tabines, donc les sahaba, les tabines, puis la troisième génération, les tabines. Voilà ce qui constitue la communauté, la meilleure génération. Ok? Quand on dit vous êtes la meilleure des communautés, Mahomet t'explique que ça ne concerne que les 3 premières générations. Donc, je vous répète, selon les hadiths saïs, c'est bien la majorité des musulmans, et non pas les chrétiens. Après l'arrivée de Mahomet, les chrétiens n'existent plus, puisqu'on est censé devenir musulmans. Donc, la majorité des personnes qui vont se retrouver en enfer, c'est bien des musulmans, selon vos hadiths saïs. Hein, voilà, j'ai fini, merci. Tu vois, c'est très court et il y a des références. C'est pas la peine de parler 10 minutes. Donc Ibn Masoud vous dit que la majorité du groupe en enfer que la majorité de ceux qui vont en enfer dans des groupes, c'est bien des musulmans. On te confirme qu'en plus ça va être des femmes et on te dit que la meilleure communauté en fait ne concerne que les 3 premières générations. Après ça va être tout pourri. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc merci pour le... J'ai le test. Oui, j'ai le test.
D'accord, je vais te donner encore 5 minutes pour que Kobina a fait 10 minutes. Donc, voici un peu la problématique. Hein. On a cité des savants. Voilà. Et donc, les compagnons pratiquement qui confirment qu'il s'agit bel et bien des musulmans. Et Kobina nous a cité un certain Ramadan. On ne sait même pas c'est qui. Voilà. Donc, si Kobina, dans ton temps de parole, là, si tu peux au moins nous afficher. Est-ce que moi te couper? Tariq Ramadan, c'est une personne qui a été accusée, qui a été condamnée pour viol pas lui, en France. Tariq. Non, c'est pas Tariq Ramadan. Ah, pardon, excuse-moi. Voilà, c'est Saïd. On l'appelle Saïd Ramadan. Voilà, Saïd Ramadan. Donc, c'est lui que Kobina a cité. Le commentateur a dit que d'autres savants étaient d'avis qu'il s'agissait de tout le monde. Et il a cité en l'occurrence Saïd Ramadan. Si Kobina, on peut avoir le texte de ce imam là aussi, ça va nous aider. Boy, vas-y. Ok. Ok, j'étais en train de lire. Voilà, Kobina. Comment? On va le texte là. Ok, attends, oui, j'étais en train de lire. Voilà, mais on va y aller directement alors. Ok. Dans tous les il vient au nom de son père, c'est-à-dire il représente son père. Oh, précieux, ton micro. Ton micro, s'il te plaît. Voilà. Le débat est fini depuis. Oh, précieux, ton micro. Oh, précieuse. Elle n'a pas sirène. Ouais, c'est bon. Donc, le débat est fini depuis ici, quand Kobina a confirmé qu'il n'est pas contre ce que Courtoubi a dit. Et que lui-même, il a lu l'ensemble. Le monde devrait évoluer. Bien sûr. Maintenant, allons avec son test. Nous sommes ici. Regardez ce qui se passe. Voilà, j'étais en train de lire. Normalement, je devais prendre comment dit-on là, noter ou encore marquer les parties importantes. Mais comme je n'ai pas fini. Alors, Timirdi et beaucoup d'autres rapportent que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit, les juifs se sont divisés en 71 groupes, les chrétiens se sont divisés en 72 groupes. Rappelons que ici là, il s'agit de la communauté des juifs, donc une communauté, de la communauté des chrétiens, une communauté aussi, en 72 groupes, et ma communauté. Donc ici, il désigne sa communauté à lui. Donc en temps normal, les juifs et les chrétiens sont exclus. En temps normal, les juifs et les chrétiens sont exclus de sa communauté parce qu'il a déjà désigné les juifs et les chrétiens. Et ma communauté, quelle est la communauté qui reste? C'est la communauté musulmane, normalement en bon français. Pour celui qui a réellement étudié, qui est allé à l'école, devrait comprendre que cette communauté n'est pas la même que la communauté musulmane, la communauté chrétienne et la communauté juive, en temps normal. Mais puisque nous sommes avec Boukari du 513, on est obligé d'expliquer, de réexpliquer pour qu'ils finissent par comprendre. Normalement, c'est clair, c'est fini. Et dans une variante avec l'ajout suivant, tous iront en enfer sauf un. Ce n'est pas même, je n'ai même pas dans une variante parce que c'est ce que le prophète a dit. Tous iront en enfer sauf un. Tous quoi? Ma communauté. Tous. C'est-à-dire que les groupes là, dans ce groupe là, selon ce que Courtoubi nous a expliqué ici, on revient dessus. Je reviens ici, je vais faire le lien entre les deux. Hein. Voilà, je vais faire le lien entre les deux. Donc on est ici où il est dit que le prophète a dit. Et certes, les bannis Israël se sont divisés en 72 voix et ma communauté va se diviser en 73 voix. Elles sont toutes dans le feu, sauf une. Ils ont dit, quelle est-elle, ô messager d'Allah? Le prophète a dit, c'est la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Donc, il n'y a qu'un seul groupe des 73 de la communauté musulmane qui va au paradis. Les 72 autres entrent en enfer, comme l'a dit Courtoubi ici, sur le premier avis. Les gens qui suivent les 72 voix mentionnées dans ce hadith ne sont pas des mécréants, donc des musulmans. Alors, je reviens maintenant sur le test. On continue. Ce hadith
qui a fait couler beaucoup d'encre, est un exemple parmi d'autres sur les divergences pouvant exister quant à l'authenticité et à l'interprétation du sens d'un hadith. La divergence sur son authenticité. Il faut noter que ce hadith, dont il existe d'autres variantes, ne figure pas dans les deux plus grandes références des hadiths authentiques que sont les compilations d'Al-Bukhari et Muslim. Alors, est-ce que ce monsieur n'a pas menti? Est-ce que ce monsieur n'a pas menti? Il dit, il faut noter que ce hadith, dont il existe d'autres variantes, ne figure pas dans les deux plus grandes références de hadiths authentiques que sont les compilations d'Al-Bukhari et de Muslim. Bon, je vais essayer de voir si ce que nous avons lu tout à l'heure est en liaison avec ce qui s'est passé ici. Alors, on est ici. Regardez bien, c'est-à-dire que c'est l'association des imams qui se retrouvent sur un blog. Et qui donnent leur avis. Il est rapporté sur l'autorité d'Abu Huraïra que le messager d'Allah a observé, pas celui dans les mains duquel se trouve la vie de Mohammed, celui qui, parmi la communauté des juifs ou des chrétiens, entend parler de moi, mais n'affirme pas sa foi en ce avec quoi j'ai été envoyé et meurt dans cet état d'incrédulité, il ne sera qu'un des habitants du feu de l'enfer. Il ne sera qu'un... Ça c'est le hadith que Kobina nous a lu. C'est ça. C'est ça. On peut faire le lien de l'autre côté, n'est-ce pas? On peut faire un petit lien. Puisque c'est lui qui nous parle de la communauté. Il dit que tous forment une communauté. C'est lui qui nous parle de ça. Je continue. Il faut noter que ce hadith dont il existe ne figure pas dans les deux plus grandes références de hadith authentiques que sont les compilations d'Al-Bukhari et Muslim. Il figure néanmoins dans le Musnad de l'imam Ahmed et dans d'autres recueils. Ensuite, il faut remarquer que quelques oulémas dont l'imam Al-Katabi l'ont qualifié de hadith faible. Est-ce que c'est vrai? Bon, moi je vais vérifier. Je reviens ici. Katabi, il est où? Hadith Juju. Voilà, puisqu'il nous a lu Katabi tout à l'heure quelque part ici. Est-ce que quelqu'un se rappelle de Katabi? L'imam Al-Katabi. Donc, Kobina même a confirmé ici en disant qu'il est même plus ancien que Courtoubi. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Que Kobina a dit ici que Katabi est plus ancien que Courtoubi. Voilà. Mais dans son texte, il a confirmé que le gars, il dit qu'il n'est pas contre ce gars. Mais dans son texte qu'il a lu, vraiment, l'imam Al-Katabi a dit, la parole du prophète et son salut sur lui, ma communauté va se diviser, montre que ces différentes voix ne sortent pas de l'islam, car le prophète les a désignés comme faisant partie de sa communauté. Ma'alim As-Sunan, volume 4, page 295. Bon, moi je ne vois pas ici, à moins que Kobina nous donne la référence où il est dit que cet imam-là l'a rendu faible, a rendu le test faible. Je vais noter ici, je vais marquer ici. Alors, il est où? Ici. Je marque ça. J'aime trop ça même. Voilà, ici. Je marque. Tac. Ensuite, il faut remarquer que quelques oulémas, dont l'imam Al-Katabi, l'ont qualifié de hadith faible. Donc, ce qui veut dire que sur ce site-là, sur le site des imams rassemblés pour sortir un blog, tous ceux qui vont dans le sens de la communauté musulmane, les imams ne sont pas d'accord. Sexo, retiens ma question. Je veux que Kobina me sorte la référence où l'imam Al-Katabi a qualifié le hadith de faible. Sexo, ça c'est ma question. Hein. Quand je vais laisser la parole, c'est ma question. Je veux que Kobina nous sorte, puisque c'est lui qui est venu sur son site. On est d'accord, il est venu sur son site. Le site est où? Voilà, il est venu sur son site. C'est lui qui a sorti le site. Et il a confiance en ce site-là. Donc il faut qu'il nous donne la référence où l'imam Al-Katabi a rendu le hadith faible. Puisque moi je vois que cet homme-là ici est en train de nous dire que la communauté en question ne sort pas de l'islam, c'est la même communauté. On explique peu à peu beaucoup de ça, c'est que tout le monde comprenne. Je vais être très intelligent dessus, hein, cette chose. Il faut qu'il nous sorte le test où l'imam Al-Katabi a rendu le hadith faible. Très important. Je continue. Boy. Oui. De toutes les manières, Al-Katabi même là, il confirme la thèse qu'il s'agit de... Voilà. Donc on n'avait pas besoin même qu'il confirme ça ou pas. Lui-même l'a dit déjà que ça règle le problème en fait.
Voilà, en fait, c'est parce que Al-Khattabi confirme qu'il s'agit de la communauté musulmane que les imams rassemblés ici, là, sur le site de Kobena, sont contre lui. Donc moi, je veux bien voir ça. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, mais je n'ai pas encore trouvé. Donc il faut que lui, il nous montre ça. Regardez ce qui se passe. Union des mosquées de France. Ce ne sont même pas des savants. Écoutez bien, les Kourtoubi, les autres là qui parlent là, les Ibn Kassir qui ont parlé là, ce sont des savants. Ici, c'est l'Union des mosquées de France. Donc, certains imams se sont rassemblés pour pouvoir faire quoi? Pour sortir ça. Et Kobena est d'accord. Donc, Kobena rejette ses propres savants pour s'accrocher à l'Union des mosquées de France. Les hadiths, voilà, c'est là. Regardez. Zachary E. ancien étudiant. Un ancien étudiant qui vient rejeter les savants de l'islam. Je suis choqué. Les frères, un ancien étudiant à l'Institut de formation des imams de Rabat. Voilà. Il faut reprendre voir le nom du monsieur là-bas. Zachary E. ancien étudiant à l'Institut de formation des imams de Rabat. Donc un ancien étudiant qui vient rejeter ses propres savants. Je suis choqué. Les innovateurs, je suis choqué. Et c'est à ça que Kobena s'accroche. Kobena s'accroche à ça pour rejeter Al-Khattabi, pour rejeter Kourtoubi, pour rejeter Abu Daoud, pour rejeter Muslim, pour rejeter Ibn Kassir. Je suis choqué. Kobena s'accroche à un ancien étudiant de l'Institut de formation des imams de Rabat. Un ancien étudiant. Un étudiant. Un étudiant. Je suis choqué. Je continue. Et à plus forte raison concernant sa deuxième partie, tous iront en enfer sauf un. Pour l'imam Adadabi, ce passage est jugé faible. Et pour Ibn Azm, il est carrément inventé. Donc c'est-à-dire que pour l'avis de cet ancien étudiant qui crée un blog, qui réunit les imams, ces savants ont menti. Écoutez bien, ces savants ont menti. On continue. Enfin, concernant cette deuxième partie du hadith, il faut savoir que d'autres érudits comme Imam Al-Ghazali ont rapporté une autre version. Donc, une autre version qui est opposée et qui dit cette fois que tous iront au paradis. C'est-à-dire que je veux que Kobena nous sorte le hadith dans lequel il est dit que tous iront au paradis sauf un. On va aller pas à pas. Tu as tout lu. Je vais tout lire. Je marque. Écoutez bien, hein. Donc on nous dit que enfin, concernant cette deuxième partie, il faut savoir que d'autres érudits comme l'imam Al-Ghazali ont rapporté une autre version. Donc eux là, ils ont rapporté une autre version qui est opposée et qui dit cette fois que tous iront au paradis. Le prophète a dit que tous iront en enfer sauf un. Kobena et les anciens élèves de l'institut des imams là, eux disent que le prophète a dit que tous iront au paradis sauf un groupe qui va en enfer. Kobena, tu vas nous sortir le texte qui dit que ton prophète a dit que tous iront au paradis sauf un. Est-ce qu'on se comprend quand même? C'est-à-dire que devant nous, quand tu es devant un apologète chrétien, tu es trop petit. C'est-à-dire que test par test. Écoute bien. Parce que toi, tu t'accroches à un ancien étudiant. Un étudiant. Et tu rejettes tes savants. Tu es un mécréant. Tu es un mécréant. Attends, je vais te lire le statut. Voilà. Comme tu as pris du temps, je prends mon temps. Je vais te lire le statut de ceux qui rejettent les hadiths. Tu es un mécréant. Je vais te sortir ça. Voilà. Il est où là? Attendez, hein, s'il vous plaît. Voilà. Attendez. Je vais lui sortir le statut de ceux qui rejettent les hadiths. Combien c'est un mécréant? C'est un vrai mécréant même. C'est un vrai mécréant. Comment tu peux rejeter comme ça? Le statut de celui qui rejette un hadith du prophète. C'est officiel, hein? Kobena c'est un mécréant. Kobena n'est pas musulman, hein? Kobena c'est un mécréant. C'est un vrai mécréant. Regardez ce qui se passe. Alors, voilà, ça vient. Tac. Attendez, reviens ici. Faut pas nous sortir de celui qui rejette un hadith. Attends. Un hadith. Tac. Ok. Il est où là? Il est où? Attendez, je vais trouver ça.
Le statut. Il finit à quelle heure? On s'en va dans 30 minutes. Pardon, faut des minutes. Il se ridiculise là. On va dans 30 minutes. Eh, Kobena, sois serein, pardon. Il finit à quelle heure? Dites-moi. Sois serein, on t'a donné tout le temps. Il t'a ajouté encore 6 minutes tout à l'heure. Pardon, on va arrêter. Voilà. Pardon. Regardez. Donc, dis ici de couper ton temps. Malgré que j'ai demandé pardon, tu as parlé. Sois serein. Ça va bien. L'imam Isaac Ibn Raoui a dit quiconque reçoit du messager d'Allah une information et la juge non crédible et la rejette sans contrainte est un quoi? Il est quoi? Il est quoi? Le mécréant. Kobena est un mécréant. Kobena, tu es un mécréant parce que tu rejettes le hadith de ton prophète et tu t'accroches à quelque chose qui n'est pas vrai. Parce que ici, on te dit que le prophète a plutôt dit le contraire. Attends, Setso, comme il trouve que je suis trop long, hein? Setso, s'il ne le fait pas, moi je ne continue pas. Je veux qu'il sorte le hadith où le prophète a dit ceci. Regardez. Non, boy, c'est quoi on va faire, boy? Oui. Attends. Je m'arrête. Non, écoute-moi d'abord, écoute-moi. Avant de t'arrêter là, il faut lire sa dernière partie là, voir. Oui, je vais lire. L'étudiant là, il a cité, non, pas sur cette page là, hein. Le truc de, voilà, dans Union des imams de Paris là. Oui. Voilà, il a cité un certain Ramadan là-bas. Je ne sais pas s'il a donné son statut, voilà. À la fin, même juste à la fin en fait. À la fin de ses commentaires là. En fait, c'est un étudiant qui émet son avis. Voilà. Un étudiant de Mosquée de France. Frère, Kobena, c'est pas sérieux. C'est pas un texte sérieux en fait. Voilà, mais à la fin là, il a cité le nom là-bas. Je ne sais pas. Regardez, hein, quand Kobena lisait là, il ne s'est pas accentué ici. Hein. Certains d'entre eux ont donné à l'expression ma communauté le sens de ma communauté de réponse. Autrement dit, tous les musulmans qui ont répondu à l'appel de l'islam. Kobena ne s'est pas accentué ici. Hein. Il rejetait ça, tout comme l'étudiant qui a sorti ce blog-là. Ça, c'est un. On continue. Voilà, la partie dont tu parles là, je vais descendre jusque là et je vais poser ma question. Alors... c'est où déjà, en effet, dans ce cas-là même, la deuxième partie du hadith, le groupe sauvé concernant la totalité des musulmans, autrement dit, tous les musulmans qui attestent la profession de foi, qui suivent le Coran, la Sunna, géographie, comme on a déjà parlé, quelle que soit l'interprétation que l'on fait de ce hadith, l'esprit et la finalité de ce texte est de prolonger l'appel coranique à l'unité et à ne pas diviser nos cœurs. Oh, les croyants, craignez Allah comme il se doit, votre ennemi. Ce qui compte, le plus grand Dieu, c'est lui qui réconcilie les cœurs. C'est pas cette partie. Attends, on remonte. Si tu n'as pas fini. Avant de remonter le temps, tu as fini. Non, il faut qu'on trouve cette partie-là. Il faut qu'on trouve cette partie. Non, en bas. La partie en bas. Il faut descendre de remonter. C'est tout en bas, je viens de lire là. C'est tout en bas, tu vois. Ça, c'est avec ici. Voilà, c'est fini là. Regarde, faut lire. Voilà. Par ici. Faut lire savoir. Faut lire où tu es là-bas. Oui, c'est quelque part ici que le prophète associe directement sa communauté aux musulmans en fait impossible. Voilà, ici. Il y a ici que je dois aussi prendre. Alors, ma communauté fait référence aux musulmans pour ceux qui, voilà. Je descends par ailleurs, ceux qui excluent les musulmans égarés de leur groupe sauvé doivent se rappeler la parole du prophète. De plus, si les juifs contredisent et pour parler d'un seul groupe, pour ces savants, donc ces interprétations du hadith est clairement erronée car elles contredisent totalement plusieurs. Or, dans le cas des hadiths authentiques, apparemment un verset. Voilà, fais doucement maintenant, faut pas. Oh là là, tu étais presque arrivé. Il y a un Ramadan là, son nom c'est Ramadan. Hassan de Ramadan, il a cité le dernier là. Attends. C'était Ramadan, Hassan Ramadan. C'est lui qui a dit ça. C'est le seul nom même qu'il a cité. Parmi ceux qui disent que c'est tout le monde. Il y a un chèque là. Il a cité un chèque quelque part. Un chèque. Pour ces savants, or dans un hadith authentique, c'est pour cette. Voilà, ici. C'est ici. Okay, voilà. Alors, c'est pourquoi certains savants dont le cheikh Saïd Ramadan a l'abouti, qu'Allah lui fasse miséricorde. Mets ça en jaune. Ouais, attends.
Pour que je le mette en jaune, je dois quitter ici. Attends, et cela change tout. Attends, c'est juste au-dessus de cela change tout. Ah, ok. Ici, là, c'est pas sorti. Ok. C'est pourquoi certains savants, dont le cheikh Saïd Ramadan Al-Bouti, qu'Allah lui fasse miséricorde, ont affirmé que le sens de ma communauté ici, c'est la communauté d'appel. Communauté d'appel. Autrement dit, tous les êtres humains auxquels le message prophétique est destiné et qui viendront après lui. Et pas la communauté de réponse qui désigne ceux qui ont déjà répondu à l'appel des musulmans. On est d'accord? C'est ça que tu me conduis, non? Maintenant, voilà, ce que je veux, oui. Ce que moi je veux là, moi je veux l'exégèse de ce savant là. Voilà. Toi tu veux qu'il te sorte, tu veux qu'il sorte le hadith de ce savant, n'est-ce pas? Voilà, c'est tout ça que je demande. Donc ça va faire deux demandes. Ça va faire deux demandes. Écoute bien. Maintenant, c'est bon. Oh, attends, il faut qu'on récapitule. Non, attends. Il faut qu'on récapitule. Ça fait deux. Moi, ma question, elle est ici. Elle est ici, où il est dit que le prophète a dit, c'est-à-dire le hadith qui vient contredire ce hadith, où il est ici là. Et certains bannis Israël se sont divisés à 72 voix et ma communauté va se diviser à 73 voix. Elles sont toutes dans le feu sauf une. Écoute bien Kobina, donne-nous le hadith qui dit que c'est plutôt la majorité qui va au paradis et un seul groupe va en enfer. Donne le hadith. C'est tout. Cette saut, moi je vais préciser. Et la soeur, précise. La soeur. Oui. Mettez-moi en grand. La soeur, s'il te plaît, écoute bien la soeur. Non, Kobina, attends, je parle à la soeur, La soeur, c'est toi qui vas gérer ça. Cette saut, s'il vous plaît, joignez-vous. Demandez simplement à Kobina de sortir le hadith qui contredit, c'est-à-dire ce hadith du jour où il est dit que le prophète a dit que c'est plutôt la majorité, c'est-à-dire 72 groupes qui vont au paradis et un seul groupe va en enfer. S'il te plaît, la soeur, s'il ne fait pas ça, ce n'est pas la peine de continuer. S'il ne nous montre pas le hadith, ce n'est pas la peine de continuer. Reste tranquille, faut pas avoir peur, reste tranquille. Mettez-moi en grand. On a compris les deux questions. Mettez-moi en grand. Merci, je te mets en grand. Je le mute. S'il divague, je le mute. Mettez-moi en grand. Inouba, tu te trompes pourquoi? T'as parlé 40 minutes, puis tu as peur encore. Combien seulement qu'une. Tu es là. Tu as parlé 40 minutes, et puis ça t'a peur encore. Pour combien de 2 minutes? Oui, beau processus. Tranquille. Tu as parlé 42 minutes. Attends, au processus, vas-y. Laissez-moi parler, ou bien c'est qui parle? Attends, elle veut parler. Papa, vas-y. Si on compris les deux questions de. Tu dis quoi? Il faut bien demander à Kobina s'il a bien compris les deux questions pour ne pas qu'il arrête. J'ai bien compris. En fait, laissez-moi parler maintenant, s'il vous plaît, Kobina, en fait, si tu ne réponds pas à ma question, moi je t'arrête. Laissez-moi parler. Il faut te muter. Il y a quoi? Te muter? Il y a quoi? Il t'a écouté parler, non? Tu as parlé 42 minutes. En fait, ça prouve qu'il n'a rien à dire. Parce que Kobina, il faut nous répondre, il faut sortir le thème. On ne va pas. Attends. Kobina, non, il n'y a plus à faire. Non. On n'est pas ici. Oui, attendez, émotion. Attendez, boy, attends. Je vais insister dessus même, je vais insister. Boy, il va répondre à la question. Il n'y a pas de souci. Boy, on lui donne d'abord 5 minutes. On va lui faire confiance, boy, donne-lui 5 minutes. Il a compris les deux questions. Allez-y. Voilà. Maintenant, s'il ne répond pas à ça, après 5 minutes maintenant, bon, là, ça va être... Attends, il y a combien de minutes? On peut te donner 2 fois 5 minutes, 3 fois 5 minutes, il n'y a pas de souci. Mais dans ta première minute, la référence. S'il te plaît. On peut te donner tout le temps que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais réponds à la question de boy. Les 5 premières minutes, vas-y. Ouais, la chrétien. Je demande pardon pour faire un effort, tu vas répondre à la question de boy, s'il te plaît. Les frères, regardez, vous voyez ce qu'ils ont fait tout à l'heure là? Moi, j'ai riais seulement derrière mon écran. Ils nous ont donné 42 minutes. Depuis 15 h, il est 16 h maintenant. Depuis 15 h, je suis assis sur mon téléphone ici. Il a bavardé. Combien a appris ChatGPT? Combien il a récité des trucs. En fin de compte, maintenant, moi, on va me donner 5 minutes. Vous voyez? C'est ça, les chrétiens. Voici les chrétiens. Hein? Ça, c'est la vraie religion qui est appliquée comme ça. C'est-à-dire l'injustice. Mais c'est pas grave.
C'est moi, je t'ai muté. Il faut qu'on éclaircisse quelque chose. Oh, laisse-moi parler. Non, attends. Non, il y a un truc. Je n'aime pas, au fait, je n'aime pas ce genre de choses. Il faut laisser parler. Non, attendez, non, là, au fait, quand c'est comme ça, là, il fait passer un message, il fait passer un message qui n'est pas correct. Tout à l'heure, il a parlé. Uniboy, tais-toi. Boy, c'est pas grave. Boy, faut laisser, c'est pas grave. Boy, moi, je demande pardon. En fait, on n'a plus de temps. Il faut qu'il nous. Il faut fermer ta bouche. Il faut fermer. Comment il va fermer ta bouche? Boy, il va fuir. Pourquoi tu as fait dans fuir, pardon? Vas-y, 5 minutes, vas-y. Attends, je reprends tes 5 minutes. Je réponds tes 5 minutes à zéro. C'est la sœur eau précieuse qui fait que ça te parle toi comme ça. Finalement, il n'est pas ton temps. Il n'est pas ton temps, Uniboy. C'est la sœur eau précieuse. Oui, j'ai compris, mais si, regarde, si je suis en train d'arrêter Uniboy là, c'est pas pour que toi tu en profites aussi. Non, mais c'est mon droit. C'est mon temps de parole. Non, attends, je veux que tu donnes du crédit. C'est pour ça que j'ai dit à mon frère que tu vas répondre à ces questions. Donc, vous n'êtes pas en profiter aussi pour dire les critères sont sur la. Va à l'essentiel, s'il te plaît. Est-ce que Uniboy. S'il te plaît, Kobena, il faut écouter l'autre du live. Il faut l'écouter au moins. Bon. C'est ça que Uniboy ne voulait pas. Je vais partir. Vraiment, merci beaucoup. Non, je vais partir, c'est bon, je vais partir. En tout cas, je te remercie. Comme tu veux, tu fais sérieux, est-ce que Kobena me comprend le français vrai là? Vérifiez ça. Kobena, tu peux me donner le radis avant de partir? Faut donner le radis avant de partir. On te dit tu as 5 minutes pour donner la source, ensuite tu auras tes 40 minutes. Mais comme ce gars il est tellement bouché. Tu n'as absolument rien à dire. Moi j'ai dit, il dit qu'il va répondre à 2 trucs et partir. Et moi je lui dis, s'il ne répond pas à la question de Uniboy, Uniboy a le droit de l'arrêter. Et pour ça qu'il s'en va, qu'il parte, voilà. C'est la fuite. Au précise, il n'a pas le hadith, ça n'existe pas. Imagine qu'on te dise, au précise, imagine, attends, je te montre, regarde ce que Kobena a fait. Regarde, ça, c'est un hadith, c'est-à-dire que c'est un site que tous les musulmans utilisent. Ça là, c'est un site que tous les musulmans utilisent, hadith du jour. Et puis un beau jour, un étudiant qui crée un blog vient te dire que ce qui est écrit ici est faux et que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas un seul groupe qui entre au paradis, mais c'est plutôt 72 groupes qui entrent au paradis et qu'un seul va en enfer. Mais oh précieuse, il va trouver ça où? Honnêtement, il va trouver hadith là où? Il va pas trouver, en fait, il va pas trouver. Il va trouver ça où? C'est pour ça qu'il fuit. C'est pour ça qu'il fuit. Sinon, le test qu'il a pris là, son test là, ça là, ce qui est écrit ici là, c'est rien que la vie de cet étudiant de la mosquée, c'est tout. C'est la vie. Ce ne sont pas des savants qui ont parlé. Aucun savant n'a parlé ici. Sinon, le seul lieu où les savants ont parlé, c'est ici. Où on trouve Courtoubi, on trouve Al-Katabi, on trouve d'autres savants. Tamia, eux tous là sont des savants. Mais sur son site là, il n'y a pas un seul savant. L'étudiant en question vient même contredire les Al-Kourtoubi, Katabi et autres et dit même que ce que Katabi a dit là, que c'est faux, que c'est fabriqué. Pourquoi? Parce que cet étudiant en question a peur d'aller en enfer, parce qu'il ne connaît pas en fait la communauté ou bien le groupe en réalité de cette communauté là qui doit aller au paradis. Ils ne connaissent pas. Est-ce que ce sont les sunnites? Ce sont les chiites? Personne ne le sait. Et les autres, j'en passe. Il va trouver le hadith là où? C'est ça la question. Il ne peut pas répondre à ça. Il ne peut pas. C'est pour ça qu'il est parti. Comprenez-le, pardon. Comprenez-le. Moi, je me repose. Voilà. En tout cas, tu as bien fait. Là, il ne pouvait rien faire d'autre. Moi, j'ai simplement dit, il allait même fuir parce qu'il a dit que je vais répondre à 2 choses et puis partir. Donc, je lui ai dit non, si tu ne réponds pas à la question de Uniboy, Uniboy a le droit de t'arrêter. Est-ce que ce qu'il a dit, c'est mauvais? Mais il va trouver ça où, frère? Il va répondre comment? Il est obligé de partir. En fait, on a dit ça y est, c'est boucan. Voilà, opposé. Le problème là, il est le suivant. On a lu les savants. Les savants, ils ont été clairs. Ils sont allés dans la thèse de Uniboy. Cette communauté qui va se diviser en 73 là, c'était la communauté musulmane. Le débat là, il est clos là-bas. Lui, il nous lit un ancien étudiant de la mosquée de France qui fait des commentaires
qui dit les savants ont divergé. Certains ont dit que c'est la communauté musulmane, d'autres disent que c'est tout le monde. Et il a cité un certain Saïd Ramadan. On lui dit maintenant, Kombina, on a compris. Bon, c'est ton Saïd Ramadan là, il a dit ça où? Voilà. C'est légitime en fait. Parce que quand tu cites quelqu'un, il faut bien qu'on parte vérifier dans ses sources. Ton Saïd Ramadan là, il a écrit où et il a dit où que la communauté en question, il s'agit de tout le monde. C'était la deuxième question. La première question que Uniboy lui a posée, donne-nous maintenant le hadith qui dit que c'est plutôt 72 qui vont sauver et puis c'est un groupe qui va aller à la perdition. C'est factuel en fait. Puisque c'est ce que ton savant ou bien ton étudiant là dit en fait. Quand toi tu descends et puis tu fouilles là, on retient quoi? On retient que tous les savants sont unanimes que cette communauté là c'est la communauté musulmane. C'est ça qu'on retient. Si tu nous opposes l'avis d'un étudiant de la mosquée de France, c'est son avis. Maintenant, s'il cite un autre personnage, un autre imam, il faut maintenant qu'on lise maintenant. Non, c'était à toi, Kobena, de nous montrer la source de l'auteur que lui cite là pour lui donner du crédit. Tu ne l'as pas fait, malheureusement, tu es descendu. Donc on retient que tu n'as pas été capable de démontrer que, tu n'as pas été capable de montrer que tu n'as pas été capable, tu n'as pas été à mesure de donner les preuves factuelles de l'interprétation de ces 73 divisions en réalité. Ça pose problème. Vas-y. Aucun musulman ne sera d'accord que nous sommes dans la communauté du prophète. Même un serviteur d'Allah, il a écrit en bas que c'est... Nous, on n'est pas dedans, en fait. On parle des musulmans. Voilà. Même celui qui voulait parler là, c'est la même chose qu'il voulait dire à Kobena. C'est pour ça que j'avais dit à cette discernement, pardon, discernement. C'est ce que le gars voulait lui dire. Que les chrétiens et les juifs ne font pas partie de cette communauté. La communauté, les 73. Oui, je disais, c'est ce discernement, mais il n'avait pas compris. C'est n'avait pas compris ça. Boy, écoute-moi. Moi, j'ai fait les mathématiques. Moi, je suis bon. Comme Kobena n'est pas de bonne foi là, c'est ça. Si les juifs sont divisés en 71 et que les chrétiens sont divisés en 73, si tu les mets ensemble là, ça va créer 114, c'est ça non? 70 plus 70, ça fait 140, donc ça va créer 140 groupes déjà. Hein? Toi, il t'a fait les mathématiques, il fallait le laisser parler. Il a tellement insisté, il m'a tellement demandé pardon. Non, c'est pas. De toutes les manières, l'hypothèse même. Attends. C'était son discernement. Non, boy, écoute-moi. Boy, ce que je veux dire, c'est quoi? Même si on va dans l'hypothèse que les 73 là, il s'agit de tout le monde, ça pose problème en fait. Donc pour moi même là, moi j'ai pas de problème avec ça. Si on va mettre dans les problèmes, ça pose problème. Ce que nous disons là, quand c'est nous qui le disons, les musulmans ne sont pas convaincus. Mais quand c'est un musulman qui monte sur le panel et qui veut reprendre Kobena, qui dit que la communauté en question, c'est-à-dire que les chrétiens et les juifs font partie de la communauté de son prophète là. Mais frère, ça va. Tu penses que Kobena va accepter ça? Tu penses que Kobena lui ne voit pas le musulman, lui c'est toi, il voit. Lui il ne va pas perdre la face devant toi. Il n'allait jamais accepter. Et même dans les commentaires, serviteur d'Allah aussi disait ça. Il y a un gars serviteur d'Allah. En t'entendant de là, il dit boy. Même dans les commentaires, on disait. Moi, serviteur de Allah là, il est. Mais la question même, il est modéré. Ouais, vraiment, je suis désolé, je vais prendre une motion, Setso. Tu as quel problème, frère? Hey, Setso. Tu as quel problème, frère? Oh. C'est pas un problème de la modération. C'est pas un problème de la modération. Non, frère, on est en... Oh. Faut laisser... Non, en fait, ce n'est pas... Comme cette chose n'est pas habituée, c'est pour ça. Sinon... On s'est saisi. C'est pour ça que je disais, je ferme ma caméra, je me mute et puis on écoute le gars. Je voulais même le mettre en grand. Parce que lui, est-ce qu'il n'est pas dans les commentaires? Est-ce qu'il n'est pas dans les commentaires? Il n'est plus dans les commentaires, il est parti. Il dit que lui veut échanger avec Kobena. Uniboy, c'est toi qui as fait le deuxième tour, c'est Uniboy qui a fait. Il dit Uniboy, laisse, il va faire sa motion. Ah, non, j'ai pas fait. Tu as du mot. Laisse-le faire sa motion.
Non, s'il est en commentaire, faites le monter. Oui, je confirme. Il m'a dit, je suis trop chaud là, je suis trop chaud là. J'étais trop chaud pour qu'on S'il est là, pardonnez, faites-le monter. S'il est là, faites-le monter. Moi, je dis, frère, il va se... Mais c'est grâce à lui, Darizim, c'est grâce à lui que Nourdine Diamant dit qu'on ne peut pas suivre le Coran pour être sauvé. Oui. Il dit que si tu suis le Coran, tu ne peux pas aller au paradis. Attends, tu as le règle. Compris. C'est le live d'avant-hier. En fait, je peux retrouver ça. Il a dit ça. Tu retrouves là, puis tu publies. Il a dit, comment ça s'appelle même Moubarak a dit ça. Il a dit ça. C'est moi qui lui ai posé la question. C'est moi qui lui ai posé la question. Le modérateur, tu vas publier, on va récupérer. Attends, Darizim, est-ce que tu as quand même pris la partie où il a dit que les juifs et les chrétiens font partie de la communauté de son prophète là? Tu as pris ça? Ah, mais frère, ça c'est au début, ça c'est la base. Non, je suis trop fan. C'est parce que serviteur d'Allah là. Pourquoi serviteur d'Allah n'est pas d'accord? Parce que serviteur d'Allah, lui, c'est un salafiste. Voilà. Serviteur d'Allah, il allait même faire allégeance à Haroun. Lui, il a dit clair, il dit lui, les salafistes. Donc, en commentaire, il n'était pas d'accord. Kobena, c'est un menteur. Tout ce qu'il racontait là, c'est un menteur. Il a raconté des bêtises. Haroun même a fouetté Diabaté dessus. Parce qu'il y a Diabaté qui allait dire sur Haroun que les chrétiens là, ils seront sauvés. Un chrétien qui... le chrétien, il est chrétien, hein, il est chrétien, et puis il est sauvé. En islam. C'est-à-dire tu n'es pas musulman, tu es chrétien, et puis tu vas au paradis en islam. Haroun dit quoi? Haroun a fouetté. C'est le même groupe. C'est-à-dire ils se sont pris dans un groupe et ils sont en train de s'allumer. Bon, Diabaté dit lui, les sunnites est fier. Bon, ton copain là, tu sais quoi? Ce qui se passe aujourd'hui là, ça fait pitié. Et puis, ce que j'ai aimé, quand le frère Franck a lu le hadith sur, comment on appelle ça même, sur le jeudi de la calamité là. Ouattara n'a pas dit que c'est faux. Ali putain n'a pas venu confirmer. Ouattara dit c'est faux. Il a nié. Tu sais, les musulmans sont bizarres souvent, les frères. Ils sont vraiment bizarres, ils sont terribles. Hein. C'est ce même problème-là. Shalom tout le monde. Ce même problème-là. C'est pas aujourd'hui même ça a commencé. Dieu merci que Unique Boy a fouetté ce gars-là. C'est très bon avec ce sujet-là. C'est pareil pour l'autre, l'imam. Quand je lui ai posé la question, ah, moi j'ai vu une source. Tu dis que vous êtes sauvés, vous êtes sauvés. Mais on dit il y a 73 groupes. Parmi les 73 là, donne-moi le nom de ceux qui seront sauvés. Parce qu'il y a 73 groupes en islam. C'est quel groupe qui est sauvé? Il y a un qui a répondu que ce sont les sunnites. En même temps, il y a l'autre qui s'est déchaîné. Lui, il est monté. J'ai oublié son nom là. Ça fait près depuis janvier là-bas. Lui, il dit non, c'est faux. Que c'est pas les sunnites. Il dit ok, discutez, vous allez tomber d'accord. On m'a mis dehors en même temps.